Merci à toi. On va donc aller dans le livre de Daniel au chapitre 1er, au verset 1er. Daniel, chapitre 1er, verset 1er. Et nous allons parler de Daniel, l'un des plus grands hommes de la Bible, un grand homme de Dieu, un grand prophète qui a aussi été placé dans les hautes sphères de l'État à l'époque de Nebuchadnezzar. Il est écrit dans Daniel chapitre 1er, verset 1er, « La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et il l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta ces ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abed-Négo. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et de Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient, les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes aux termes fixés par le roi pour qu'on les lui amène. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la 1re année du roi Cyrus. Amen. Voilà, on va donc parler pendant quelques instants de Daniel, vous l'avez compris, et on va mettre l'accent sur le chapitre 1er, particulièrement sur le verset 8. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais dans un premier temps, j'aimerais présenter ce personnage illustre de l'Ancien Testament. Daniel, c'est un personnage incontournable dans la parole de Dieu, mais que sait-on de lui? Eh bien, on sait à la lecture de la Bible que Daniel était de race royale, donc ce n'était pas n'importe qui, c'était un jeune garçon important. Il était donc issu d'une famille de la noblesse en Juda, et là, eh bien, à la lecture de ce passage, on s'aperçoit aussi que c'était un beau garçon. Aujourd'hui, on dirait que c'était un beau gosse. Il était d'une nature, une belle nature, un beau physique, il n'avait aucun défaut physique, il était charmant. C'était aussi un garçon brillant sur le plan intellectuel. Aujourd'hui, on dirait qu'il avait un HPI. Vous connaissez les HPI?
ce sont les hauts potentiels intellectuels. Alors, je ne sais pas si vous êtes de ceux-là, mais en tout cas, Daniel, lui, c'était un HPI. Il avait un haut potentiel intellectuel et Dieu l'avait doté d'une intelligence particulière, hors norme. Le texte nous raconte, hélas, que dans son parcours de vie, eh bien, il y a eu un jour un drame. En l'an 606 avant Jésus-Christ, eh bien, un roi est venu et il s'est emparé de sa ville et il a exilé tous les jeunes gens et tous les vieillards aussi de cette ville. Il a donc eh bien, détruit la ville de Jérusalem et il a amené en exil tous les Juifs jusqu'à Babylone. Et parmi ces exilés, eh bien, il y avait ces jeunes gens de race royale, ces garçons qui étaient de famille noble. Et là, eh bien, après cela, pendant 3 ans, pendant 3 longues années, eh bien, on va placer Daniel dans une école spécialisée, une école de rééducation, d'éducation, où on va eh bien, lui faire subir un lavage de cerveau. On va lui inculquer de nouvelles données, une nouvelle culture, un nouveau langage, de nouveaux principes, une nouvelle religion. Et là, pendant 3 ans, eh bien, il va être soumis à une pression sociale, pression psychologique, pression culturelle, pression spirituelle. Et pendant 3 ans, eh bien, on va essayer de lui faire ce lavage de cerveau, de casser, de briser tout ce qu'on lui avait inculqué pendant les premières années de vie pour lui communiquer de nouvelles données et faire de lui quelqu'un qui, à l'avenir, serait apte à servir le roi Nebuchadnezzar. Et ce que l'on note dans ce passage, c'est que Daniel était un garçon qui était particulièrement déterminé, à tel point que toutes ces pressions sociales, culturelles, spirituelles, psychologiques, cette mise sous pression n'ont pas pu venir à bout de sa détermination. Il était déterminé et va faire preuve d'une résistance étonnante. Face à ce lavage de cerveau, à ces pressions, eh bien, lui va prendre une décision, le verset 8 qu'on connaît bien, et j'aimerais revenir sur ce verset. De temps en temps, il est bon de revenir sur ces textes qui sont des classiques. Il est dit au verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller. Et moi, je suis admiratif devant ce garçon. Aujourd'hui, on montre du doigt les réseaux sociaux, les pouvoirs médiatiques, et on se dit, on vit dans une société qui est particulièrement difficile. C'est vrai que ce sont des technologies nouvelles, mais les principes que le diable met en place ne sont pas nouveaux. Et déjà à l'époque de Daniel, eh bien, il y avait les mêmes principes. On va essayer d'inculquer à Daniel de nouvelles données, de nouveaux principes, une nouvelle manière de raisonner, une nouvelle culture, et il va être mis sous pression, mais lui va prendre la décision. Il est écrit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Dans d'autres versions, version français courant, il est écrit qu'il fit preuve d'une ferme résolution. Il y avait une fermeté spirituelle chez ce garçon. La version Darby nous dit, eh bien, il avait arrêté dans son cœur de ne pas se souiller. Dans notre version, il est écrit qu'il décida de ne pas se souiller. Puis dans la version Tob, il prit à cœur de ne pas se souiller. Bref, vous pourrez conjuguer ce texte dans tous les sens. Vous comprendrez bien que Daniel, il était déterminé à ne pas se salir, à ne pas se souiller, à garder une âme, un cœur, un être intérieur propre. Et nous devons tirer leçon de l'attitude de ce garçon. Je crois que s'il avait pris la décision de ne pas se souiller, c'est parce qu'il voulait continuer à servir le Dieu de ses pères. Il voulait continuer à servir le Dieu d'Israël, et rien ni personne ne pourrait l'en empêcher. Est-ce que vous avez remarqué que dans ce texte, le but de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, c'était que ces jeunes le servent. Il voulait des serviteurs. Il voulait que ces jeunes garçons soient à sa botte. Il voulait que ces jeunes garçons qui autrefois régnaient deviennent des serviteurs. Donc il voulait les humilier, mais il voulait aussi qu'ils soient à sa botte, qu'ils se soumettent, qu'ils courbent l'échine et qu'ils le servent. Verset 1er. Non pas le verset 1er, le verset 4, nous dit qu'on choisit des jeunes garçons sans défaut, corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence,
capable de servir dans le palais du roi. Il fallait qu'il serve le roi. Un peu plus loin, au verset 5, toujours, il est question de ces 3 années de rééducation au bout desquelles il serait au service du roi. Et puis au verset 19, enfin, je retrouve cette même expression. Le roi s'entretint avec eux. Parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria, et ils furent donc admis au service du roi. Ce que Nebuchadnezzar voulait, c'était des serviteurs. Il voulait des garçons qui soient capables de lui obéir au doigt et à l'œil. Et c'est exactement ce que l'ennemi de notre âme désire. Il veut que nous le servions. Il veut que nous puissions courber l'échine face aux pressions, face à ces injonctions, face à ces manigances. Ce que le diable voudrait, c'est que nous puissions être à sa botte. Mais Daniel, lui, avait décidé de continuer à servir le Dieu d'Israël. Alléluia! Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire. Nous ne servirons pas les dieux de ce monde, mais nous allons continuer à servir le Seigneur, le Dieu de la vie, le Dieu de la Bible. Nous allons continuer à servir Jésus. Alléluia. Et nous ne voulons pas courber l'échine devant les pressions de l'ennemi, pressions sociales, culturelles, mais aussi et surtout spirituelles. Nous voulons être de ces résistants comme Daniel l'était. Et pour ce faire, eh bien, il va refuser de se souiller. Daniel résolut de ne pas se souiller. J'ai donné pour titre à mon message Daniel ou le désir d'être pur. Désir d'être pur. Mais ce n'est pas resté dans le domaine des désirs. Il a tout mis en œuvre pour rester pur. Ce n'est pas seulement un vœu pieux, un souhait, un désir. Non, il a tout mis en œuvre pour rester pur. Daniel, ou le désir de rester pur, il a résolu de ne pas se souiller. Pourquoi la pureté est-elle importante ? Pourquoi la pureté est-elle importante ? J'ai trouvé plusieurs raisons pour lesquelles la pureté est importante dans la vie du chrétien. La première raison, c'est que la pureté donne de la puissance à notre prière. La pureté nous donne de la puissance quand on prie. Et c'est pour cela que nous devons tout faire pour rester purs et propres dans un monde tellement pollué, tellement pollué. La Bible, Psaume 24, nous dit au verset 4, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Garder un cœur pur nous permet d'accéder à la présence de Dieu, mais le péché nous éloigne de Dieu. L'impureté nous éloigne de Dieu. Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, eh bien, déclare ceci, « Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » C'était une exigence de l'apôtre Paul, c'est une exigence du Seigneur aussi. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je crois qu'en réalité, c'est bien de se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique quand on vient dans le lieu de culte. Mais c'est bien aussi de se désinfecter le cœur. Voyez ? À l'époque, on va y revenir tout à l'heure, les Juifs avaient l'habitude de faire les ablutions, se laver les mains. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On croit que c'est une nouveauté, mais il y a des milliers d'années déjà, quand on rentrait dans le lieu de culte, il fallait passer par la cuve des reins, se désinfecter les mains, les pieds, le visage et aller entrer ensuite dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu pour adorer. Alors, c'est bien de se désinfecter les mains, mais on a besoin de se désinfecter le cœur. Il est écrit, « Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Parce que la souillure, elle commence dans nos pensées. On peut se laver les mains 1000 fois, on va avoir des pensées souillées. Et Paul dira, sans colère ni mauvaise pensée. La prière est comme stoppée, neutralisée par la souillure. Lorsque le péché et l'impureté pénètrent nos pensées, nos cœurs, notre être.
Mais lorsque on se tient dans la pureté, dans la sainteté, on a accès à Dieu. Il y a quelques jours, nous avons étudié la sanctification et nous avons remarqué que la sanctification, eh bien, c'est l'un des éléments majeurs dans la vie du chrétien. C'est l'un des points importants pour être sauvé. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu, dit le Seigneur. Et la sanctification, c'est le fait de se mettre à part, c'est-à-dire de ne pas se polluer avec les choses de ce monde. C'est le fait d'être mis à part, d'être là dans un désir de pureté, de sainteté, de droiture. Et cela commence dans nos pensées. Alors, pourquoi la pureté est-elle importante? Parce qu'elle donne de la puissance à ma prière. Lorsque je prie avec des pensées pures, je me connecte avec le ciel. Mais lorsqu'il y a toutes sortes d'impuretés dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes sentiments, dans mes regards, dans mes actions, dans mon être, eh bien, l'impureté stoppe la prière, neutralise la prière. Deuxième raison pour laquelle je dois, rechercher la pureté comme l'a fait Daniel, c'est que l'impureté, il faut le savoir et il faut le dire et le redire, l'impureté fermera les portes du ciel. L'impureté fermera les portes du ciel. Il est dit dans l'épître aux Éphésiens, « Sachez-le bien, aucun débauché, cupide, idolâtre ou impur n'aura d'héritage dans le royaume de Christ. » L'impureté nous fermera les portes du ciel. Et le diable le sait. Le diable le sait. La troisième raison, je vais rapidement sur ces points, pour laquelle la pureté, c'est important, c'est que l'impureté nous rend inaptes au service. Lorsque Paul parle à Timothée, il dit « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'éloignant de ces choses, il sera un vase d'honneur dans la maison de Dieu, sanctifié et utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. » Utile à son maître, le Seigneur, sera comme dérangé par l'impureté et il sera comme gêné par l'impureté, un peu comme un ouvrier, un artisan qui va saisir son outil, mais l'outil est sale et il hésite à le saisir parce qu'il n'est pas propre. Eh bien, Dieu ne pourra pas se servir de nous comme il le souhaiterait. Si dans nos vies, dans nos cœurs, il y a de l'impureté, l'impureté nous rend inaptes au service. La quatrième raison pour laquelle je dois conserver, poursuivre, rechercher la pureté, c'est que l'impureté va nous amener aussi à nous dévaloriser à nos propres yeux. Vous savez, quand on capitule face au péché, on se dévalorise. Et on se dévalorise à nos propres yeux. On est pris par la culpabilité, la honte, le remords, la colère contre soi-même et on finit par se dévaloriser, se dire « mais finalement, je n'y suis pas arrivé ». Alors gardons-nous purs, restons purs. Vous savez qu'il est écrit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit aimer celui qui est à nos côtés, mais on doit aussi s'aimer soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous avez appris à vous aimer? Et quand l'impureté s'installe dans nos vies et que finalement, nous sommes pollués par les choses qui nous entourent, on finit par se dévaloriser, se déprécier et ne plus arriver à s'accepter, à s'aimer soi-même. Et le diable a marqué un point. Alors on doit rechercher la pureté comme Daniel qui a recherché la pureté. On doit aussi rechercher la pureté tout simplement parce que Dieu aime la pureté. Ça, c'est une raison importante. Dieu aime la pureté. Eh oui. Savez-vous pourquoi Dieu aime la pureté? Parce qu'il est pur. Il est pur. Quand les élus entreront dans le ciel, ils découvriront un Dieu pur. Ils découvriront aussi une ville pure. Je lis parfois l'Apocalypse et je lis cette description de la belle et grande ville qui accueillera les élus là-haut dans le ciel, la cité céleste, la Nouvelle Jérusalem. Vous avez lu ces textes qui décrivent la Nouvelle Jérusalem? Ce sont des textes qui sont vraiment merveilleux. Ça donne envie d'aller au ciel. Hein? Non. Bon, moi, ça me donne envie en tout cas. Hein? Ça donne envie d'aller au ciel. Non? Oui, la Nouvelle Jérusalem. Écoutez ceci, dans l'Apocalypse 21, les 12 portes étaient 12 perles, dit la Bible. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent.
Ça donne envie, non? Bon. Ça donne envie. Une ville comme ça. On a du mal à imaginer. Alors, l'apôtre Jean nous donne quelques renseignements et avec ses mots, à sa manière, il décrit cette ville. Mais la particularité de cette ville, c'est que, eh bien, elle sera d'or pur, resplendissante, pas une tache, pas une souillure, une ville d'une propreté, une ville totalement immaculée. Pas de souillure, pas de pollution. Vous savez, aujourd'hui, on combat la pollution, ou on essaie de la combattre, mais bon, parfois, on se doute un peu de la bonne volonté des pouvoirs publics pour combattre la pollution. On s'aperçoit que malgré les rassemblements, les G7, les G8, les G20, etc., les grands se rassemblent, mais on a l'impression qu'ils ont beaucoup de mal à prendre des décisions nécessaires pour combattre la pollution, mais aussi la pollution morale. Cette pollution-là, alors là, j'ai l'impression qu'on ne la combat plus, mais on la favorise. Mais dans le ciel, il n'y aura plus de pollution. La ville sera pure, parce que Dieu est pur et qu'il aime la pureté. Une place centrale d'or pur comme du verre transparent. Vous savez que déjà dans l'Ancien Testament, quand on construisait le tabernacle, on savait qu'il fallait utiliser des matériaux purs et dans le tabernacle, l'or utilisé, c'était de l'or pur, pas d'alliage, pas de métal au rabais, pas d'alliage de mauvaise qualité de l'or, mais de l'or pur. Il avait fallu qu'il soit passé au creuset, que les scories reviennent à la surface, qu'on enlève les impuretés et que là, après avoir ôté les scories, cet or pur soit utilisé pour fabriquer le chandelier et tous les autres ustensiles qui étaient là dans le sanctuaire. Il y avait là un message. En réalité, Dieu ne voulait pas faire du tape à l'œil, mais Dieu voulait montrer qu'il n'y a pas de place pour l'impureté dans sa présence. Et dans le ciel, il n'y aura pas de place pour l'impureté. C'est pourquoi dans un autre texte de l'Apocalypse, le Seigneur nous dit que celui qui se sanctifie encore, et que celui qui se souille encore. Peu importe, tant pis pour lui, dans ma cité, il n'y aura pas d'impureté. Et Daniel avait pris conscience de cela. Il savait que son Dieu était pur. Alors il va repousser vigoureusement les pratiques, les pensées, les principes qui venaient de cette civilisation où la violence, où l'impureté, où la folie, où l'arrogance, où l'idolâtrie régnait. Et lui va dire, eh bien je ne veux rien de ce qui vient de ce monde. Et il va refuser de se souiller avec les mets du roi et avec le vin dont le roi buvait. Alors il y a plusieurs interprétations. Certains diront c'était des mets, du vin, de la nourriture, une alimentation qui avait été au préalable offerte en sacrifice à d'autres dieux. C'est fort possible. Plusieurs interprétations. Moi, ce que j'aimerais retenir de son attitude, c'est que pour lui, eh bien, il ne voulait rien de ce monde. Rien de cette société nouvelle qui attirait tant de jeunes, mais lui n'en voulait pas parce que son Dieu était pur, il le savait. Et le Dieu de la Bible aimait l'impureté, aimait la pureté. Il le savait. Et puis la sixième raison pour laquelle on doit se garder pur, c'est que l'impureté fera de nous des chrétiens ternes et sans joie. L'impureté fera de toi un chrétien terne et sans joie. Tu resteras chrétien, mais ta vie sera terne. Tu continueras de venir à l'église, mais ta vie sera terne. Tu auras toujours ta Bible et tes croyances, mais ta vie sera terne et sans joie. Venez avec moi dans le psaume 51 et lisons ensemble ce psaume qui est d'une tristesse accablante, le psaume 51, psaume de David, et il doit nous servir de leçon. David avait laissé l'impureté pénétrer son cœur, ses yeux, sa vue, sa vie. Et après cela, eh bien, on assiste à une dégringolade monumentale de cet homme de Dieu. Et pendant plusieurs mois, il va garder dans son cœur ce péché qu'il avait commis. Et il va faire comme si tout allait bien, mais intérieurement, il y avait
il y avait une marque, la marque du péché, la marque de l'impureté. Et David est devenu terne. Il est dit dans le psaume 51, au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi, nuit et jour, il y pensait, nuit et jour, il se souvenait de son péché. J'ai péché contre toi seul, dira l'homme de Dieu. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au fond de moi, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. J'ai souligné dans ma Bible, rends-moi la joie de ton salut. David était terne. Et ce texte respire la tristesse. Dans ce texte, on découvre la culpabilité de David, on découvre sa solitude, sa déprime, on découvre ses remords, mais on découvre aussi ce sentiment de rejet. Ne me rejette pas loin de ta face, dira l'homme de Dieu. Et puis aussi et surtout, on découvre ce sentiment de tristesse. Rends-moi la joie. Rends-moi la joie. L'impureté, ça rend triste, ça rend malheureux. L'impureté détruit notre enthousiasme, notre légèreté, notre foi, notre entrain, et nous rendra ternes. Voilà pourquoi nous devons combattre l'impureté. Le péché qui nous enveloppe si facilement, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Cette notion de pureté, elle était ancrée dans le cœur de Daniel. Et quand je survole l'Ancien Testament, je m'aperçois aussi que la notion de pureté, elle était profondément ancrée dans la culture juive, dans la société juive. Dieu avait tout fait, dès l'avènement de Moïse, pour inculquer à son peuple la notion de la pureté. Et quand on lit l'Ancien Testament, on s'aperçoit qu'il y a souvent cette pensée récurrente qui revient, donc l'impureté, la pureté, et on retrouve cette notion de la pureté dans différents domaines de la société hébraïque, notamment dans le domaine alimentaire, par exemple. Vous savez qu'il y avait des animaux purs et des animaux impurs. Des animaux purs et des animaux impurs. Des animaux qu'on pouvait manger, d'autres pas. D'ailleurs, quand le Seigneur va parler à Pierre, il était sur le toit de sa maison, mais Dieu va lui dire, regarde cette nappe avec toutes sortes d'animaux à l'intérieur, tu prends et manges. Et Pierre va dire, ah non, 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 j'ai jamais mangé quoi que ce soit d'impur. Et Dieu était en train de lui montrer qu'ils allaient entrer dans une nouvelle période, nouvelle ère où l'évangile allait pouvoir être annoncé à tous les païens, à tous les gentils, comme on les appelait, c'est-à-dire les non-juifs, et qu'il ne fallait plus les considérer comme étant impurs, mais qu'ils allaient pouvoir désormais non seulement leur annoncer la parole de Dieu, mais aussi les accueillir dans l'Église, et que Dieu offrait le salut à toutes les nations, même donc à ces nations qui n'étaient pas juives. Mais le message était là. Et on note que pour Pierre, ça a été difficile à comprendre, à assimiler. Parce que Dieu va lui dire de manger des animaux qui n'étaient pas purs, lui va dire non. J'ai jamais fait ça. Il a fallu que Dieu insiste. Donc dans la culture, dans la société juive, la pureté, l'impureté étaient vraiment très présentes. C'était une notion importante dans le domaine alimentaire, aussi dans le domaine médical par exemple. On sait que les lépreux étaient considérés comme impurs. C'était les coronavirus de l'époque. Il fallait les mettre en quarantaine, il ne fallait pas les approcher.
Alors c'était là, présent dans le domaine alimentaire, dans le domaine médical, dans le domaine sexuel aussi. Il y avait des pratiques impures que Dieu réprouvait, condamnait, l'adultère, l'homosexualité, la zoophilie, la tromperie, l'inceste. Ces pratiques étaient considérées comme n'étant pas pures. Puis dans le domaine religieux aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, les ablutions que l'on pratiquait en entrant dans le tabernacle, il y avait cette cuve d'airain, il y avait en premier lieu, dans la progression du sacrificateur, dans ce cheminement qui l'amenait au sanctuaire, il y avait en premier lieu l'autel des holocaustes. C'était là que l'on faisait les sacrifices, c'est le message de la croix, et cet élément obstruait le chemin, on ne pouvait pas aller plus loin, on devait passer par l'autel, et ça nous montre que pour aller dans la présence de Dieu, il faut passer par la croix, Et puis ensuite, le deuxième élément qu'on rencontrait, c'était la cuve d'airain, dans laquelle il y avait de l'eau. Elle avait été fabriquée avec les bijoux des femmes. On avait récupéré tous les bijoux. On avait fabriqué cette cuve. Et là, on devait se laver, se nettoyer. Ça nous montre que pour aller dans la présence de Dieu, il faut être pur. Et donc, on retrouve la pureté dans le domaine religieux, puis dans le domaine aussi de la vie quotidienne. Il y avait tout un tas de prescriptions dans le Lévitique qui rappelaient qu'il fallait faire attention à certaines choses. La femme, pendant sa période menstruelle, était considérée comme impure, et là, il n'y avait pas de relation conjugale. Et puis, il est aussi écrit qu'on ne devait pas toucher un cadavre. Alors, à l'époque, on ne comprenait pas trop pourquoi. Aujourd'hui, on sait pourquoi. C'est que, lorsque quelqu'un décède, très vite, les bactéries, les virus se multiplient et c'était source de contamination. Alors Dieu dira, il ne faut pas s'approcher du corps d'un cadavre et nous comprenons aujourd'hui pourquoi. Alors, derrière toutes ces notions de pureté et d'impureté, Dieu voulait former son peuple et lui apprendre qu'il y avait des choses qu'il ne devait pas toucher. Et lorsque le Seigneur nous donne tous ces préceptes, il veut nous amener à réaliser que pour lui, la pureté, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, la notion de pureté et d'impureté, elle a disparu. Elle n'est plus là. La pureté morale. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? La pureté. Je voudrais te dire, garde-toi pur dans ce monde souillé. Gardons-nous purs. Et réalisons que c'est l'un des points majeurs sur lesquels nous devons insister. Si nous voulons pouvoir nous approcher de Dieu, garder notre joie, on ne doit pas s'habituer à l'impureté, au péché. On ne doit pas s'habituer. Vous savez, je pense qu'on est dans une société où il y a ce principe de banalisation. On banalise, on s'est habitué, on voit tellement de choses que finalement on s'habitue. On n'est plus choqué. Et ça, c'est, je pense, un problème. Un problème. Parce que finalement, on banalise des choses que Dieu n'aime pas. Et la pureté, Dieu l'aime, l'impureté, Dieu ne l'aime pas. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on raconte que si on prend vous savez, pour parler de la banalisation, si on prend une grenouille et qu'on la met dans un récipient avec de l'eau bouillante, la grenouille va sauter pour partir d'un coup. Et si on la met dans un récipient avec de l'eau froide et qu'on fait chauffer l'eau progressivement, il semblerait qu'elle va rester dans l'eau, jusqu'à ce qu'elle meure bouillie. Je n'ai jamais fait l'expérience. J'ai entendu cette petite histoire, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, ça nous montre qu'il y a des situations qui, quand elles arrivent progressivement, finalement, elles ne nous gênent plus. On dit oui, oh, c'est pas bien. Bon. Mais finalement, on s'accoutume, on s'arrange. On s'arrange. On s'habitue. Vous savez, dans
l'épître de Paul aux Corinthiens, Paul dira « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous. » Il parle à des Corinthiens, donc il parle à des hommes qui étaient issus de la culture grecque. Et vous savez, il ne s'adresse pas là à un auditoire qui avait baigné dans la culture juive avec la notion de pureté et d'impureté. Non, il s'adresse à des Corinthiens, des hommes, des femmes qui avaient baigné dans une culture qui était la culture grecque. Et on sait que la culture grecque, c'était une société aux mœurs légères. Il paraît qu'Alexandre le Grand était un débauché notoire. Et ces Corinthiens, finalement, eh bien, pour eux, la pureté, l'impureté, ce n'était pas si grave. Dieu les avait sauvés. Et l'apôtre Paul va dire à ces hommes, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Des gens qui n'avaient pas reçu cette notion de pureté, d'impureté. Alors je crois qu'il est peut-être important, nous qui sommes des hommes et des femmes du XXIe siècle, bien de nous souvenir que comme Daniel, il faut parfois prendre des décisions et rester ferme dans nos résolutions. Le chapitre premier, c'est le chapitre premier, il précède les autres chapitres. On s'aperçoit que Dieu va se servir de Daniel. De manière admirable. Daniel va devenir un homme d'État, un prophète, un homme de Dieu, et il va s'illustrer par sa sagesse, il va s'illustrer par son savoir, il va s'illustrer par le fait que, eh bien, il était droit et intègre. Quand on a cherché des choses à reprendre chez lui, on n'a pas trouvé, on n'a rien trouvé. On a cherché dans sa vie privée, on a cherché des malversations, mais on n'a rien trouvé parce qu'il était droit. Mais ce que je note aussi dans la vie de Daniel, c'est qu'il va s'illustrer aussi par sa longanimité. C'est-à-dire qu'il va durer dans le temps. Il est dit, ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Il va connaître Nebuchadnezzar, il va connaître Belshazzar, il va connaître Darius, il va connaître Cyrus. Les gouvernements vont s'effondrer, les chefs d'État vont se succéder, mais Daniel, lui, était toujours là. Alors c'est bien de prendre des bonnes résolutions, on est au mois de janvier, hein, c'est l'époque, mais ça ne doit pas durer que 2 semaines. Alors que Dieu fasse que nous puissions nous illustrer aussi par notre persévérance dans les décisions que nous prenons et qu'ainsi nous puissions commencer l'année avec ces bonnes décisions et la terminer en étant toujours là, ferme dans nos résolutions. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à rester purs comme il est pur. Amen. Seigneur, merci parce que ta parole est pleine de pédagogie, d'intelligence, de douceur et de fermeté aussi. Et elle nous rappelle que tu es un Dieu propre, un Dieu pur. Et nous voulons rechercher à notre tour la pureté. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où le péché s'est infiltré dans nos vies parce que nous avons entendu, vu, pensé ou dit. Et nous prions pour que tu viennes nettoyer notre robe. Nous prions pour que notre vêtement soit lavé dans le sang de Jésus. À la croix, nous passons par la croix ce matin encore et nous te demandons, Seigneur, de pardonner nos péchés. Nous voulons passer par cette cuve d'airain et nous voulons pratiquer ces ablutions, nous nettoyer, nous débarrasser de toutes les impuretés que nous avons collectées dans notre voyage ici-bas. Seigneur, nous voici devant toi. Aide-nous à être là dans cette attitude de résolution et à être ferme dans nos résolutions durant toute cette année. Merci pour l'exemple de Daniel et merci parce que ta parole ne cesse de nous enseigner et nous en sommes tellement heureux, Seigneur. Sois loué, Jésus. Amen.